Toutes ces Ukrainiennes, là, Roland Garros, ça commence à me faire vomir, mais bien comme il faut, moi, je vous le dis, hein. Alors, j'ai pas regardé Roland Garros, là, parce que l'édition est tellement catastrophique que j'ai même pas envie d'y jeter un œil. Et le seul œil que j'ai mis sur ce putain de tournoi, c'est pour voir toutes les Ukrainiennes en train de chialer leur race et de serrer aucune main des joueuses russes et biélorusses. Alors moi, je veux bien tout entendre. Mais une meuf comme Mira Andreeva, qui a grandi en France depuis je ne sais combien d'années, qui s'entraîne en France toute l'année, qu'est-ce que Mira Andreeva a à voir avec les grenades de Poutine ? Parce que cette grosse conne de Kostiuk là, qui nous casse la tête depuis je ne sais pas combien de temps là, dans toutes les conférences de presse et dans tous les tournois à venir faire de la politique, explique-moi, Kostiuk, ce que Mira Andreeva, 19 ans, a à foutre avec cette putain de guerre qu'il y a dans ton putain de pays. Au lieu de venir nous casser la tête avec ta guerre là tous les jours dans le tennis, prends-toi-en à ton président, tu sais, le mec le plus corrompu de la planète. Peut-être qu'il répondra à tes belles questions, vu que tu aimes être médiatisé et chialer en conférence de presse pour qu'on parle de toi sur les réseaux. Non, parce que là, ça commence à me foutre la tension, les gars, moi, je vous le dis. Parce que manquer de respect comme ça à des gamines de 17, 18 et 19 ans qui n'ont même pas grandi en Russie pour la plupart, qui ne sont en rien responsables de la guerre, en venant les faire passer pour des complices de Poutine alors que la gamine, elle n'a rien demandé à personne, là, ça commence sérieusement à bien faire. À quel moment la Fédération internationale de tennis, elle sanctionne toutes ces joueuses qui ramènent la politique au milieu des tournois de tennis comme ça? Je pense que la France a assez participé financièrement aujourd'hui à cette putain de guerre qui traîne depuis bien trop longtemps. La France est assez humiliée dans ce conflit depuis février 2022 pour accepter qu'à Roland Garros, une meuf vienne nous casser les couilles H24 avec les bombes qui tombent sur Kiev. Parce que moi, je vous le dis, demain, il y a la finale de Roland Garros femmes, d'accord? Si Mira Andreeva, elle gagne la finale de Roland Garros, il n'y aura pas d'hymne national russe à Paris. Par contre, si ça avait été une joueuse israélienne qui avait gagné Roland Garros, on aurait eu un hymne israélien demain à Roland Garros. Oui, parce que c'est de ça qu'il faut parler. Parce que Madame Kostiuk, qui vient faire la maline, là, à faire de la politique dans le tennis, elle en parle pas des joueuses israéliennes qui sont sur le circuit pourtant. Non, elle va venir nous faire passer qu'une gamine de 19 ans qui va potentiellement gagner Roland Garros demain est donc une complice de Vladimir Poutine. Pauvre gamine qu'elle est, je suppose qu'elle en a absolument rien à battre de la politique comme quasiment tous les gamins de 19 ans. Ah, je vous jure que ça commence à me mettre la tension, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que ça fait bien trop longtemps qu'on ment aux gens, ça fait bien trop longtemps qu'on a fait passer l'Ukraine pour un pays qu'il n'est pas. Alors oui, la population ukrainienne alliée pour rien, mais qu'est-ce qu'elle attend aussi pour se retourner contre son gouvernement qui les a emmenés là? Parce que qu'on me la mette pas à l'envers à moi, on sait très bien que Volodymyr Zelensky a sa responsabilité avec ses copains américains dans cette guerre. Donc si Madame Kostiuk elle est pas contente, elle a qu'à pas serrer la main des Américaines non plus qui représentent le pays qui a déclenché cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vous jure, elle me casse la tête à un point que vous pouvez même pas imaginer.